Un, deux. Alors, donc Zohar et Sarah, lundi. Tachazé zakai ninun tzadikaya d'idganiz le'u kama tavin le'au alma. Donc il dit, Tachazé, évidemment, comme d'habitude, le Zohar, il dit, viens voir. Zakai ninu, ils sont heureux ou ils sont méritants. C'est toujours les deux traductions. Les justes des idganiz le'uz, car pour eux sont enfouis. Kama tavin le'au alma, de nombreux bienfaits pour ce monde-là. Bon, ça veut dire que c'est une leçon souvent générale dans le Zohar que la différence entre une personne normale et un sadique, c'est que pour un sadique, les deux mondes sont connectés. Ce monde-ci est connecté au monde qui vient. C'est-à-dire qu'il est connecté dans ce monde-ci au monde qui vient. C'est-à-dire que c'est pas que ce sont des gens qui ne sont pas dans ce monde, ce sont des gens qui perçoivent dans ce monde-là l'autre monde. Donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils agissent, ils agissent par rapport aux deux mondes. C'est-à-dire ils ont une vision du monde qui n'est pas celle des hommes. Ils ont une vision du monde parce qu'ils voient effectivement à quoi ce monde est connecté. Donc ils voient tout différemment. Donc on peut avoir l'impression des fois qu'ils sont complètement hors propos, ou qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, mais en fin de compte, c'est qu'ils sont connectés à une autre réalité. Et il n'est pas d'endroit intérieur. Bekol inun, pour tout cela. Comme ceux qui connaissent le mystère de leur maître, et ils savent s'attacher à lui, bechol yoma, chaque jour. Ça veut dire que leur vision des choses, elle est d'après l'intériorité. Elle n'est pas d'après l'extériorité. Ça veut dire quoi? Qu'ils connaissent les secrets de leur maître. Comme il dit le Ramak, la voie de leur attachement à Dieu, elle est celle du mystère des séphirotes. Même dans la halakha dira les Tikkun Hazor, même dans la halakha, ceux qui ont accès au Sod, ils voient l'intériorité des mitzvot. Ils ne voient pas simplement la mitzvah comme quelque chose d'extérieur. Ils savent comment ça fonctionne de l'intérieur. Et c'est à ça qu'ils s'attachent. C'est de voir les choses depuis l'intérieur, de voir comment ça se passe dans l'intérieur des choses. Sans le déconnecter de l'extérieur, c'est sûr, ça. Mais de comprendre comment ça marche dans l'intériorité des choses. Pas dans le point de vue extérieur. Les Tikkun Hazor, par exemple, que je fais en ce moment, ils disent que tous les gens qui sont en train de discuter dans la halakha pour dire Taor, Tamé, Kacher, Tarouf, ça c'est pur, impur, etc. Ils disent ça, c'est une vision des choses. Mais dans la vision interne des choses, tout est dans l'intériorité. Et dans cette intériorité des choses, ils voient tout. Et là, il n'y a plus de discussion. Et ça ne fonctionne plus d'après le même modèle. C'est un autre modèle de vision des choses. Est-ce que c'est pas une façon de dire qu'il faut aussi être la chose? On est un verset, et il dit, et à propos de ces gens-là, il est dit, Aïn lorata Elohim zulatecha, l'œil n'a pas vu Elohim qui se nettoie. Il y a assez les mechakelo, il agira ou pour agir pour celui qui l'attend. Donc tant que tu n'es pas rentré dans ce degré de Elohim ici d'après le verset, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Alors Zohar il dit, mais ça veut dire quoi? Il y a assez les mechakelo. Il agira pour celui qui l'attend. C'est Dieu qui attend le tzaddik, c'est les hommes qui l'attendent, etc. Ma les mechakelo. Il dit, Kama de atamer, ve'eliyahu chika et Yov bidvarim. Et comme il est dit, et Eliou, alors vous savez qui c'est Eliou ou pas? Eliou, ça fait partie de ces personnages qui vont aller consoler Job. Pour ceux qui ont lu ce livre de Job, Job va être embêté par ces histoires et des gens vont venir et il va avoir plusieurs discours. Il y en a un qui s'appelle Eliou, à ne pas confondre avec Eliaou. D'accord?
Et donc chacun à son tour va prendre la parole et il y a marqué Eliou Chika et Tiov, il a attendu Job avec des paroles. Ça veut dire quoi attendre? Alors ici, voilà notre 5 dans Messieurs David, il attendit avant de répondre à Job par des paroles qui étaient gardées dans son cœur. Ça veut dire que par rapport aux choses du monde, ces gens-là, ils attendent le bon moment pour parler, ou ils attendent le bon moment pour comprendre la chose ou pour dire la chose. Ils vivent pas complètement l'instant présent. Ils vivent ils vivent un autre temps. Ils ont un autre rapport à la temporalité. Effectivement, ils sont pas pressés. Alors, il y a beaucoup, ça manque pas les histoires sur la Rizal. Il dit, bon, alors qu'est-ce qui va se passer avec lui? Bon, il dit, tu sais quoi? Pour lui, dans ce Gilgoul-là, c'est terminé. Ah, mais Gilgoul, ça dure 100 ans. Pas grave, pas grave. Dans ce Gilgoul-là, pour lui, il n'ira pas plus loin. Dans un autre Gilgoul, on verra qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc, ils n'ont pas le même rapport au temps. Et ce sont ceux qui se contraignent vers la parole de sagesse. Vedaikin la, et ils l'approfondissent. Ou mehakin la les minda berira demila, et ils l'attendent pour connaître la clarté de la parole. Alors ça fait allusion à une Mishnah du Sefer Yetzira, où là-bas il y a marqué Ven bechokma vechakem bevina. Marqué dans le Sefer Yetzira que les paroles du Sod, il faut les. Alors, chakem bebina, il faut les avoir une sagesse avec la bina, ve'evin bechokma, et il faut les comprendre avec chokma. Tout le monde pose la question, on dit, mais c'est deux choses différentes, la chokma et la bina. Alors, en général, on dit que la chokma, c'est la sagesse, et la bina, c'est la distinction ou l'intelligence. J'aime pas le mot compréhension, parce que dans compréhension, il y a il y a le COM, c'est-à-dire le fait de rassembler. Or, la bina, c'est tout sauf rassembler. La bina, c'est distinguer des choses. Donc, alors, la bina, ce qui a donné en hébreu la havana, le verbe lavin, et même plus tard, ça donnera navon, celui qui est intelligent. D'accord. Bien qu'en même temps, dans intelligentsia, c'est pas, enfin, dans le latin de intelligence, c'est pas exactement ce qu'on veut par la bina. Alors, c'est très important cette histoire-là. On va essayer de développer un peu ce qui est marqué dans le Sefer Yetzira. Ici, c'est une référence directe au Sefer Yetzira. On va commencer par le plus dur. Ça sera fait. La chorma, c'est le fait de recevoir une chose. La chorma, c'est pas une expérience, comme on parle de la sagesse, au sens où la sagesse serait un empirisme. Bon, alors j'ai vécu 50 ans, alors la sagesse fait que bon, voilà, ok, je m'énerve pas. Ou je vois les choses avec du recul. C'est pas du tout ça, la chorma. Ça, c'est pas la chorma, ça s'appelle l'expérience. La chorma, c'est le fait de recevoir une connaissance. Et quand on la reçoit, on sait qu'elle provient d'un degré plus haut que vous. C'est ça la chorma, c'est le koachma, il va dire le Zohar. C'est la force du ma, la force de la compréhension. Mais cette force, on la reçoit. Donc c'est quelque chose que vous recevez. C'est une réception. C'est une réception de quelque chose. Donc quand vous recevez cette chose-là, elle vous vient de plus haut que vous, parce que vous le recevez, vous êtes vous un récepteur, cette chose-là, elle est entrée en vous, et elle est claire, et maintenant vous allez essayer de la comprendre. Or, pour la comprendre, j'ai pas d'autre choix que maintenant de l'analyser. Or, pour l'analyser, je vais la décortiquer, ce qu'on appelle la bina. Les avin davar mitor davar. Alors je vais dire, alors ça c'est pas comme ça, ou ça c'est comparable à ça, ou ça c'est différent de ça. Et je vais commencer à couper et à analyser. Ça s'appelle la bina. La bina, c'est le fait de classifier les choses, les avin. La bina, c'est lié à ima, c'est lié à la mère. C'est comme vous avez dans l'utérus tous les éléments du corps. Et progressivement, ces éléments, se distinguer.
Et on va voir apparaître effectivement un petit cœur, des petits poumons, des petits pieds, des petits bras, des petites jambes. Mais au départ, c'est quoi? C'est le père, qui s'appelle Abba, la Chorma, qui a donné un simple élément. Et cet élément, dans la mer, maintenant, il va se distinguer et il va effectivement pouvoir se ramifier. Mais tout était déjà, dira le Ramak, tout était déjà dans le Koach du père, dans le Koachma. Maintenant, quand on veut commencer à comprendre des choses d'après le Sod, le Sefer Yetzira, il dit qu'il faut que toujours on passe de Even bechorma vechakem bebina. Ça veut dire quand tu comprends une chose, quand tu vas maintenant analyser cette chose-là, comprends-la toujours en la replaçant par rapport au degré de la réception. C'est ça, Even bechorma vechakem bebina. Et quand tu vas recevoir, il faut maintenant être capable de recevoir avec intelligence. Donc du coup, c'est un exercice très très compliqué. C'est pour ça que c'est le Sefer Yetzira qui va donner cette chose-là. Parce qu'en général, c'est soit on analyse, soit on est en état de méditation et on veut recevoir une chose. Soit je dis, voilà, je veux recevoir quelque chose, je veux recevoir une connaissance, je veux maintenant être transpercé par un élément qui me vient, comme des fois ça arrive, ah, j'ai une idée, ah super, il y a une idée qui m'est venue, j'ai une fulgurance, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Très bien. Mais après, il faut l'analyser, cette chose-là, si c'est qu'une idée. Et donc, il dit que c'est l'un qui renvoie à l'autre et l'autre qui renvoie à l'un. Et c'est dans ce mouvement des deux que quelque chose va pouvoir naître. C'est ça qu'il dit au Zohar. Ve'ilin enun, et ce sont eux, des dahakin les mila des chormata. Ils se contraignent vers la parole de sagesse. Ça veut dire qu'ils vont maintenant, cette parole, ils vont être dohakoto. Ils vont la contraindre. Vedaikin la, et ils vont l'approfondir. Ou mehakin la les minda berira des mila, et ils l'attendent pour connaître la clarté de la parole. Comme dit le Ramak, ils approfondissent par l'intelligence les paroles de sagesse qui est la Torah du mystère. Donc on est en train de parler de tout, mais d'après la Torah, les Havot, tout ce qui va se passer dans la Torah, les Havot, ils font tout d'après des dimensions que nous, on ne connaît pas. Dire quoi alors, Eliezer, toute la Torah, on a besoin de la Torah pour dire qu'Eliezer, il va abreuver des chameaux, que Rivka, elle va leur donner à boire. Tikkun Zohar, il y a marqué là-bas que il y a marqué là-bas qu'elle a servi la cruche, mais al yada, au-dessus de sa main. Tikkun Zohar, ils disent parce qu'elle a voulu lui enseigner quelque chose à Eliezer. Et elle voulait savoir si Eliezer y comprendrait. Donc chacune de ces choses-là, elle marche d'après le Sod. Et ils sont connus de leur maître. Et ce sont ceux par qui leur maître se loue chaque jour. Parce qu'effectivement, le patron, il se dit, voilà, eux, ils savent comment ça fonctionne. Eux, effectivement, le monde, il marche d'après eux. Parce qu'eux, ils voient exactement comment cette chose-là, elle marche. Alors que les autres, ils ne voient pas. Les autres, des fois, ils peuvent se perdre. Ils se perdent beaucoup. Même dans la Torah, hein, ils peuvent se perdre. Ils prennent des directions qui vont nulle part. Eux, ils disent, ils savent exactement comment ça fonctionne. Mon frère, il m'a dit que, à propos de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la grotte, d'accord? Or, dans le Talmud, il y a beaucoup d'halachot qui sont au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Simplement, l'halacha n'est pas souvent comme lui. L'halacha n'est pas souvent comme lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a quelques fois dans l'halacha où on a suivi ses avis, mais la plupart du temps, c'est pas lui. Il dit, c'est parce que tout ça sont des choses qu'il a dites avant d'avoir été dans la grotte. Après, s'il avait participé aux mêmes discussions, la halakha, elle serait tout le temps comme lui, tout le temps. Parce qu'il voyait des choses d'une autre manière par rapport à la halakha. Il voit effectivement comment ça fonctionne. C'est pas qu'on va se disputer, est-ce que c'est comme ci ou comme ça dans la halakha, et nanani. C'est parce que ça correspond à d'autres choses, ça correspond à d'autres mondes. Donc,
Maroun Mishtabak Bechol Yoma. Ilin et Nun de Alin Ben Ilain Kadishin. Ce sont ceux qui entrent entre les saints supérieurs. Ve Ilin Alain Kol Ter Eidelela. Et ceux-ci, ils traversent toutes les portes d'en haut. Ve Letman de Mihebeyadeun. Et nul ne les empêche. Parce que dans le Zohar, dans Parashat Pekoudé, il y a les Echalot. Et les Echalot, ce sont les palais. Et là-bas, il y a toute une partie pour savoir comment est-ce que les prières, elles montent. D'accord? Comment est-ce que les prières, elles montent? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est pas comme les gens pensent qu'on prie avec son cœur et Dieu, il écoute. Non, ça, c'est en face. C'est dans l'autre, c'est pas la synagogue, ça. La synagogue, c'est très compliqué. Parce que d'abord, si c'était comme ça, on n'aurait pas des prières aussi complexes. On aurait juste une phrase. On aurait dit chacun, il va à la synagogue, il prie, il dit ce qu'il a à dire, il rentre chez lui. Pourquoi on a besoin d'avoir des prières aussi complexes? On a le système de prière le plus complexe possible. Il n'y en a pas d'autre plus complexe. On a des prières qui varient selon le matin, selon l'après-midi, selon le soir, selon les saisons, selon les moments, selon la personne, selon tout. Pourquoi est-ce que c'est aussi complexe que ça, la prière? Imaginez à quel point c'est complexe la prière qu'on a. Et on a 18 bénédictions, enfin 19 et pas 22. Voilà, mais même ces prières complexes, elles ne montent pas comme nous on croit. Parce qu'elles vont monter par des canaux et par des gens qui, enfin, par des forces ou des malachim qui les prennent, qui les arrêtent, qui les remontent, et ça va de tel palais à tel palais. Et là, on va effectivement dire lui qui c'est, etc. Des fois, il y a des prières qui restent en poste restante. Après, des fois, il y a des prières qui partent en chronopost. Et après, il y a des prières qui sont perdues dans. La Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit qu'il y avait un type prié, il voyait dans la manière dont les mots lui venaient à la bouche. Et plus c'était fluide, plus il savait que sa prière, elle arrivait ou elle n'arrivait pas. Mais en tout cas, comment on peut être sûr? C'est que pour nous, la prière, c'est l'arme la plus importante. On passe le plus de temps à prier. Si ce n'était pas aussi important, on fait des manifestations, on ferait des pétitions pour changer le monde, on ferait des guerres, on ferait, je ne sais pas moi, des lobbies dans les parlements. On fait tout d'après la prière. Donc c'est quand même important la prière. Maintenant, cette prière-là, et il y a beaucoup de textes qui nous expliquent comment est-ce que cette prière, elle monte ou elle ne monte pas. Comment est-ce qu'elle fait que le patron, il la reçoive ou il ne la reçoive pas. Le Zohar, il dit qu'effectivement, la prière de ces gens-là, elle passe directement veleit man de yamche beyadeun, et effectivement, et personne ne les empêche. C'est-à-dire que cette prière, il n'y a rien qui va s'interposer devant. Pas il va dire oui, pourquoi sa prière à lui et pourquoi sa prière à moi. C'est la raison, par exemple, pour laquelle on se protège tous par rapport à la prière collective. C'est le principe du minyan. Que quand on prie en minyan, au moins on a cette protection de la prière collective. C'est-à-dire que si maintenant, c'est pareil, c'est comme à la poste, c'est-à-dire si vous faites un envoi groupé, le facteur il le considère mieux que si vous faites un envoi solo. D'accord? Même chez UPS. Si vous faites un envoi groupé chez UPS, au moins on dit c'est un bon client et ça passe par 10, donc on va le faire passer devant. Lui, il a une petite lettre à passer, on le met derrière la file. Heureuse leur part dans ce monde-ci et dans le monde qui vient, parce qu'ils sont liés à ce degré de la tzilut. Ils sont liés à ce degré du monde le plus en haut. Alors maintenant, ça c'était l'introduction. Tahazé, viens voir. Abraham le minda ou lidavka bemar'e kedaka yut. Abraham, il est entré pour connaître et s'attacher à son maître comme il se doit. Les bâtards des Agdim ou Vada'u Bekanmita, après qu'il eut fait précéder ses actions. Effectivement, Abraham, il ne s'est pas fait un jour. Quand on parle des Asara Nisionot, de ces 10 épreuves d'Abraham, dans chaque épreuve, il a appris quelque chose et il est monté d'un degré. Abraham, il ne s'est pas fait d'un coup. Chaque épreuve, ça a été pour lui une manière ou une possibilité de monter. On a vu par exemple la semaine dernière, Abraham, l'ami là, ça lui parlait pas. Ça lui parlait pas du tout. Ça l'intéressait pas.
Ça l'intéressait pas du tout. Le Zohar, il a dit qu'il avait même pas compris à quoi ça servait. Il comprenait pas à quoi ça servait. D'accord. Non, mais même le Zohar n'existait pas. Le Zohar, il explique. En tout cas, Abraham, d'ailleurs, on voit même dans la Torah que la Mila, c'est pas quelque chose que, d'ailleurs, on voit même pour la partie du Zohar. Pourquoi est-ce que Abraham, la Mila, etc. Il n'était pas très pour. Ça l'intéressait pas. On pourrait dire, oui, c'est un Dieu, tu comprends, sois un bon juif, Dieu il te demande de faire quelque chose, fais-le. Abraham dit non. Il dit, je ne ferai pas cette chose-là si je ne vois pas qu'est-ce qu'elle va m'apporter comme degré de compréhension supplémentaire dans le monde. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter d'éléments en plus dans le monde. Donc, et à chaque épreuve. Et pourtant, tout ça avec tout ce qu'Abraham avait fait avant. Qu'on avait vu jusqu'à 80, etc. Bref, en tout cas, Abraham, il est monté degré par degré, étape par étape, et à chaque fois, il voulait comprendre et il voulait s'attacher encore plus à Dieu. Et jusqu'à s'attacher au degré des sphirotes. Vezacha be'inun yomin ilahin, et il a mérité ses jours supérieurs. Ve'idbarech me'atar de kol bilcha'an nafke metaman, et il a été béni de l'endroit d'où sortent toutes les bénédictions. Dirtiv va Hashem berach et Abraham bakol. On revient à notre verset. Notre verset, il dit quoi? Il dit va Abraham zaken, et Abraham, il était vieux. Ba bayamim, et il est venu dans les jours. C'est-à-dire quoi? Il est venu dans les jours. En général, on traduit vite et on dit qu'il était vu en jour. C'est-à-dire quoi? Qu'il est venu dans les jours. Ba bayamim. C'est ça, mais ces jours de compréhension, ils correspondent à des degrés. C'est ce que dit ici le Zohar. Il dit Vezacha be'inun yomin ilahin, il a mérité ses jours supérieurs. Comme il y a marqué par exemple dans la Torah, par exemple, Vayikrevu yemei lamut. Ces jours se sont rapprochés de la mort. Alors, ça, il y a beaucoup de Zohar qui parlent de ça. Mais par exemple, ça commence toujours de façon très pchat. De façon pchat, chaque jour qui passe, c'est l'Agdama des, de Shara Kavanot dans le Harizal. Il dit il n'y a aucun jour qui ne ressemble à son autre jour. Chaque jour est différent dans votre vie. Et si le jour qui est devant vous, vous l'avez raté, il ne se reproduira plus. C'est pour ça que la prière d'un jour ne ressemble pas à la prière de l'autre jour. Rita le dit clairement. Pourquoi on a besoin de faire le schéma tous les jours? Je crois en Dieu. Une fois par semaine, ça suffit maintenant. Pourquoi tous les jours et encore plus 3 fois? Pourquoi j'ai besoin 3 fois par jour de faire le schéma? Pourquoi j'ai besoin 3 fois par jour de dire que Dieu, il est un? C'est autre chose, ça. Que chaque jour, il est différent de l'autre. Et dans chaque jour, on a besoin à chaque fois de construire ce jour. Et on va le construire d'abord avec ce qu'on fait, et aussi, par exemple, avec les prières qu'on va y faire. Mais simple, c'est-à-dire, on voit bien, par exemple, dans une semaine, si des fois vous avez raté un jour de travail, et ben ce jour-là, vous l'avez raté. Même si le lendemain, vous dites, je vais essayer de rattraper le travail que je n'ai pas fait la veille, c'est pas pareil. Chaque jour, il est différent. Donc, chaque jour, il a quelque chose. Maintenant, ces jours-là, ils correspondent à des jours supérieurs. Ce que le Zohar, il appelle des yomin ilahin. Et donc, lui, Abraham, il a mérité ce degré des jours supérieurs. Et il a été béni, mais attar de l'endroit ou du lieu, des kol bircha'an nafke mitaman, d'où sortent toutes les bénédictions. Comme il est dit, va Hashem berach et Abraham bakol, et Dieu, il a béni Abraham bakol. Alors là, maintenant, on va poser la question, d'après le chat, ça veut dire quoi dans ce verset? Que Dieu a béni Abraham dans tout. Alors, on va dire en général, parce qu'Abraham, maintenant, ça y est, bien qu'il ait perdu sa femme, il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Il avait des enfants, il avait des richesses, il avait la tranquillité d'esprit, il avait tout ce qu'il pouvait. Pour la Torah, ça ne suffit pas.
Rashi va ramener, le Raman va ramener qu'il était béni dans tout, c'est qu'il avait une fille. Il dit non, la bracha de tout, c'est qu'il n'ait pas de fille. D'accord? Et après, il dit, il avait une fille et elle s'appelait Bakol. D'accord? Tout le monde s'est connu ce Ramban et que Dieu, il a béni Abraham Bakol et que Bakol, c'était le nom de cette fille. Elle s'appelait, hein? Elle- oui, elle s'appelait Bakol. Alors, d'où elle sort cette fille? On n'en sait rien. Parce qu'elle n'apparaît pas comme ça. Elle n'apparaît pas comme ça exactement. Exactement. Mais qu'Abraham, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Mais on a l'impression que quand on analyse ce mot de Bakol, c'est-à-dire dans le tout, qu'il a atteint un degré où il a été béni par le plus haut de tous ces degrés. Sans rentrer dans trop de choses kabbalistiques compliquées, on va dire que c'est le degré d'où sortent, comme a dit le Zohar, mais à tar des kol birchaan nafke metaman, de l'endroit d'où sortent toutes les bénédictions. Donc il a atteint le degré d'où proviennent toutes les bénédictions. Alors, maï bakol, ça veut dire quoi bakol? Atar de nahar de la paske miyomai l'almin. C'est l'endroit du fleuve dont les eaux ne se tarissent jamais. Ça veut dire qu'il est en contact permanent, direct avec Dieu, tout le temps. Il reçoit tout le temps un influx permanent de bénédiction. Il reçoit maintenant un, un afflux de un afflux de brachot et un afflux de compréhension en direct. Il est tout le temps en connexion avec Dieu. Alors que, vous savez que ces fleuves-là, ce sont les fameux fleuves qui sortent du Gan Eden et qui alimentent l'humanité, que c'est comme ça écrit dans la Torah, que l'humanité elle est alimentée par ces 4 fleuves. Et maintenant, c'est comme les réseaux hertziens, ou comme pour les portables. Des fois on reçoit, des fois on reçoit pas. Des fois on est en 4G, des fois on est en 3G, des fois on n'a pas des fois on n'a pas de réseau, et des fois on est hors forfait, ou des fois c'est brouillé, ou des fois on comprend pas trop ce qui est marqué, et puis des fois la Wi-Fi elle est saturée, etc. Abraham, lui, il recevait tout le temps en direct. Il avait atteint ce degré de compréhension ultime. Amar Rabbi Chia tachazé. Alors Amar Rabbi Chia, il dit maintenant viens voir. D'Abraham, lo baal et tarva ben shalma. Qu'Abraham, il n'a pas voulu se mélanger avec les femmes du monde. Ou li dafka bish'ar amin ovde kochavim ou mazalot. Et il n'a pas voulu s'attacher aux autres peuples idolâtres. Begin din shaya de sharamin ovde avoda kochavim ve mazalot. Inun sa'avin de govreun. Parce que les femmes des autres peuples idolâtres, elles sont impures pour leurs hommes, ou les inun des melkiun beun, et pour ceux qui s'attachent à elles. Alors, le Ramak, il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, maintenant, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est la pureté. Ce qui intéresse Abraham dans la vie, c'est être comme quelqu'un qui est en connexion permanente. Il reçoit un flux tout le temps. Il est tout le temps connecté avec l'en haut. Maintenant, il sait que cette chose-là, et tous les grands, ils le savent, il sait que ça peut disparaître. Il sait qu'à n'importe quel moment, il peut le perdre. Tout le monde. Les gens, ils pensent que c'est comme ça. Même le rival, des fois, il dit, voilà, tu vois, j'ai fait telle bêtise, pendant 2 jours, j'ai perdu le contact. J'avais plus rien. On a dit que, par exemple, Yaakov, quand Yosef fait partie, pendant les 21 ans, il n'a plus du tout aucune connexion avec Dieu. C'est terminé. Il ne recevait plus rien. La radio a été cassée. Pendant 21 ans. Le roi Hakodesh, il est parti de Yaakov. Il était complètement, il ne voyait plus rien. Donc, ils savent que cette chose-là, c'est en permanence chez eux, et ils savent que c'est fragile. Et comme ce sont des avots, ils savent que cette chose-là, elle peut être liée à des degrés de pureté ou d'impureté. Ça ne veut pas dire que c'est la pureté ou l'impureté qui fait qu'on reçoive, mais c'est la condition nécessaire. Si on n'a pas ça, on ne peut pas recevoir. Donc maintenant, il s'est dit, pour que je transmette ça à mes enfants, je ne veux pas être que ce côté de l'impureté, il soit attaché chez moi. Rappelez-vous que c'était la raison pour laquelle il avait renvoyé Lot.
Pourquoi il a renvoyé l'autre? Parce qu'il a dit, d'ailleurs même il a dit attention à l'autre. Il dit j'ai rien contre toi, mais tant que tu seras dans ma maison, moi ma connexion avec Dieu, elle sera brouillée. Je ne peux pas rentrer chez moi cette chose-là. Je peux plus la prendre chez moi. Donc il lui a dit va-t'en, on se sépare. Bons amis, il n'y a pas de problème, mais on se sépare. C'est ça qui est marqué Hachem mi pared melot, il raconte le Zohar. Donc il a dit je ne peux plus faire ça avec toi. Donc il dit maintenant, il y a un autre degré qui s'appelle le degré féminin. Et alors, on va relire le Zohar. Begin d'Inchaya, parce que les femmes des autres peuples, elles sont impures pour leurs hommes, et impures pour ceux qui s'attachent à elles. Comme va dire le Ramak, il est impossible d'élever le côté féminin de l'impureté, et ce degré abaisse celui qui s'y attache. Pourquoi? Parce que l'impureté, encore une fois, c'est pas une fatalité. Celui qui est impur, il peut devenir pur. Impur, c'est jamais un truc défini, pas du tout. Impur, si tu étais impur, c'est que tu peux redevenir pur. Ça c'est pas un problème, ça. Donc impur, c'est pas la question. C'est que maintenant la question c'est comment est-ce que je fais pour sortir de cette impureté? Comme la cache-route. Comme la cache-route. Quelque chose qui a touché un aliment à froid, on le cachérise à froid. Quelque chose qui a touché à chaud, on le cachérise à chaud. Donc, en fonction de la manière dont il était rendu impur, on va le rendre pur. Mais il y a des choses, la seule manière de les rendre purs, par exemple, ça va être de les casser. Par exemple, un ustensile en argile ou en porcelaine, on ne peut pas le cachériser. Mais si vous prenez cette porcelaine, vous la brisez et vous allez refaire avec une nouvelle assiette, il n'y a aucun problème. Cette nouvelle assiette, elle est cachère à 100%. Ça va dépendre du degré. Ça va dépendre de ce que cette chose-là, elle a, elle a absorbé. Qu'est-ce qu'elle a emmagasiné en elle? Si c'est pas très grave, elle a pris par exemple, c'est très simple, si par exemple vous faites tomber une goutte de lait sur de la viande froide, vous coupez le morceau de viande où il y a eu le lait, vous le jetez, et puis le reste de la viande, il est cachère. Non, simplement, tu as fait tomber une goutte de lait sur un morceau de viande froid, sur un morceau de viande froid, comme ça atteint juste en extériorité ta viande et pas l'intériorité, tu enlèves juste une pellicule de viande, cette pellicule de viande qui a atteint le lait, et c'est tout. Ça, c'est une autre question. Mais ici, effectivement, ça veut dire que la chose, elle n'a pas été atteinte en profondeur. Et parce que le chaud, c'est autre chose. Parce que, non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que toutes les halakhot, elles sont al-piasod. Si tu ne comprends pas ça, tu t'en sors pas. C'est très simple. Si vous faites une bêtise à froid, vous étiez calme, froid, et vous avez fait une bêtise. L'impact de cette bêtise sur vous, elle est moins forte. Mais si maintenant vous étiez en colère et que maintenant vous avez fait des choses que vous avez fait, ce sera beaucoup plus dur pour vous de vous en débarrasser. C'est pareil. Ce qui est à chaud, ça atteint plus que ce qui est à froid. Tout est à la chôte de cache-croûte, elles sont al piasod. C'est pareil. Maintenant, vous avez cette viande-là. Si cette viande, elle est chaude, elle va recevoir plus ou elle va être plus réceptive à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs même, comme elle est chaude, elle va aussi transmettre à ce qui s'est passé de l'autre côté, comme c'est chaud. Si maintenant elle est froide, il n'y a que elle qui va recevoir et elle ne va pas transmettre à l'autre côté ce qui s'est passé. Donc c'est pareil pour les histoires de pureté et d'impureté. Maintenant, une chose qui est impure, il faut savoir jusqu'à quel point elle a été affectée. Comme dans la vie, quand on a pris des mauvais plis, savoir comment est-ce qu'on les a pris pour pouvoir s'en défaire. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Quand on a pris des mauvaises habitudes, quand on a pris des mauvais plis, chacun il a son Yetzirara, il n'y a pas un qui peut dire qu'il n'en a pas. Et ce Yetzirara, ça dépend comment tu l'as pris sur toi, comment il t'a affecté. Quoi?
La cigarette, la vérité, qu'on ait juste que ce problème-là dans la vie de la cigarette, c'est pas très grave. La cigarette, ça affecte que les poumons. Ça affecte pas la neshama. C'était, d'accord, c'est plus compliqué. Bref, l'histoire, c'est que il y a des impuretés dont il est beaucoup plus difficile de se débarrasser. Et il y a des impuretés où si vous vous attaquez à ces impuretés, elles vont vous rendre à vous impur. C'était ça l'histoire des anges hier. C'est que Shlomo Amelech, lui, il était capable d'aller apprendre d'eux sans que ça l'affecte à lui. Mais il y a des choses où il ne faut pas aller. Il y a des choses où il ne faut pas aller. Il y a des choses où ce n'est pas la peine. Parce que vous voulez essayer de cachiriser quelque chose, mais c'est vous qui allez vous rendre taouf. Ce n'est pas la peine. Il y a des choix où si vous n'êtes pas assez fort, vous ne pouvez pas le faire. Donc Abraham, il s'est dit que toutes les femmes qui étaient autour de lui, elles étaient impures, mais que ce degré, lisez bien le ramak, impur, c'est pas grave. C'est que cette impureté, on ne pouvait pas la relever. Et que celui qui s'attache à ça, non seulement au lieu de monter, il descend. Begin des cas d'Abraham, Yada Chormata. Et par le fait qu'Abraham, il connaissait la sagesse, Yada Ikara Veshorcha, il connaissait le principe et la racine, ou mais anatar nafke, et de quel endroit sortent Veshatian et planent Ruche Masavin Bealma, les esprits qui rendent impurs dans le monde. Abraham, il voyait effectivement, il était capable de comprendre d'où venait la sagesse et d'où venait la Kedusha et d'où venait la sainteté des choses. Et donc, il savait que c'était pas possible. Et il avait cette connaissance parce qu'aujourd'hui, nous, on l'a plus. Aujourd'hui, si nous, on n'a pas un Shulchan Aruch, on ne peut plus savoir. D'accord? On ne peut plus savoir. Mais avant, il savait faire quelque chose. Avant, il savait voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Il y avait des fois, on pouvait cachériser d'une autre manière. Il disait avant, voilà, mais ça, tac, on peut le purifier comme ça ou pas comme ça. Ou pas comme ça. Non. Et c'est pour ça qu'il faut connaître le shoresh de la chose. Parce que si vous ne connaissez pas le shoresh et que vous attaquez la racine, si vous vous attaquez qu'aux conséquences, alors vous pouvez traiter les symptômes très longtemps. Au bout d'un moment, il faut être capable de traiter la cause. Quand Moïse, il a vu que Myriam, elle était malade, sa sœur, ça lui a mis Anna Hashem Refanala. C'est tout. Une phrase, c'était réglé. Parce qu'il a compris d'où ça venait. Il a analysé d'où ça venait la chose. Il a dit Anna Hashem Refanala. Tac, c'est terminé. Parce qu'il a vu effectivement d'où venait le problème. Donc Abraham, il avait ce degré de connaissance. Ve'alda ou et c'est pour ça qu'il fit jurer à son serviteur d'Elayasi Vitata de ne pas prendre pour son fils une femme Mish'aramin des autres nations. Fin du Zohar. La question demeure. Évidemment. Très bien. Alors, d'après ce Zohar-là, et la suite du Zohar, on comprend qu'il a pensé, à juste titre, que les femmes qui venaient de chez Lavan, là-bas, on pouvait, ce degré-là, on pouvait le réparer. Bien qu'effectivement, apparemment, ça avait l'air encore pire, et que c'était très compliqué comme mission, qu'il fallait y envoyer Eliezer, il a compris que c'était de là-bas qu'on pouvait prendre ces choses-là, et que les femmes qui venaient de là-bas, parce qu'effectivement, vous vous rappelez que, si on regarde les détails, c'est terrible, puisqu'on dit que même Rivka, Eliezer, il a fait attention qu'à 3 ans, déjà, ils n'avaient pas abusé d'elle. D'accord? Parce que c'était déjà monnaie courante. D'accord? Mais il a dit, c'est pour ça que je dois choisir parmi ces femmes-là celle qui fera la bonne épouse qui fera la bonne épouse pour Yitzhak. Vous me direz, mais c'est parce qu'aussi Abraham, il venait de là-bas. Alors effectivement, cet endroit, il pouvait produire des grandes choses, des grandes neshamot, mais il pouvait produire aussi les plus grands. Parce que toutes ces histoires après de Yaakov et Lavan, ce sont des histoires de famille. Ce sont des histoires de famille. Mais Abraham, il a pensé,
il a dit, je sais que de là-bas pourra venir quelque chose qui sera bien pour son fils Yitzhak. Donc, il a fait un mariage al-pi Ruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il savait effectivement quel neshama il fallait. Et Eliezer, la force de Eliezer, c'est que sans qu'Abraham lui dise, il a trouvé effectivement, par la force d'Abraham, il a senti effectivement ce qui allait se passer. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.